Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous propose une vidéo que vous êtes nombreux à me demander depuis pas mal de temps déjà et que je vais enfin vous faire. Donc ça va tout simplement regrouper toutes les rumeurs les plus sérieuses en ce qui concerne l'iPhone 6. Donc si c'est son nom, l'iPhone de prochaine génération qui devrait sortir dans un petit peu plus d'un mois maintenant. Vous avez pu déjà sans doute voir ou lire beaucoup de rumeurs en ce qui concerne ce futur iPhone sur internet un petit peu partout, et c'est pas toujours très facile de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui n'est absolument pas crédible et ce qui l'est réellement, donc c'est pour ça que je vous propose cette vidéo, puisque maintenant on a quand même pas mal de certitudes en ce qui concerne cet iPhone 6. Donc c'est parti, on va faire un petit tour d'horizon là-dessus. Pour ce qui est du nom, la logique voudrait que ce soit l'iPhone 6, puisqu'on a eu iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5 et 5S. Donc logiquement, si on suit ce qu'Apple a décidé de faire jusqu'à maintenant, ce serait l'iPhone 6. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'il pourrait être disponible en deux modèles. Ce qui là par contre serait une grosse nouveauté, puisque ce ne serait pas deux modèles comme on a pu le voir avec l'iPhone 5S ou l'iPhone 5C qui sont vraiment très similaires. Et l'iPhone 5C est simplement un iPhone 5 un petit peu amélioré. Là ce serait deux iPhones avec deux tailles différentes. Tout d'abord, on aurait l'iPhone 6 avec un écran d'une taille de 4,7 pouces. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ça se situerait entre l'écran de l'iPhone 5S et celui du Samsung Galaxy S5. Donc ça nous donnerait quelque chose d'un petit peu plus gros que l'iPhone 5 et 5S. Et puisque je vous ai parlé de deux tailles différentes et donc deux modèles d'iPhone 6, on parle également d'un iPhone 6L, le L qui pourrait signifier large puisque cette fois-ci l'écran mesurerait 5,5 pouces. Donc là, ce serait entre un iPhone et un iPad mini, et ce serait à peu près la même taille que le Samsung Galaxy Note 3 et ses 5,7 pouces. Donc voilà, Apple répond enfin à ceux qui demandent depuis plusieurs années un écran plus grand pour l'iPhone, et elle s'adapte aussi à la concurrence qui propose ça depuis bien des années sur différentes gammes de smartphones. On aurait donc deux modèles d'iPhone, 4,7 pouces pour l'écran de l'iPhone 6, et 5,5 pouces pour l'écran de l'iPhone 6L pour trois coloris différents logiquement, comme ceux de l'année dernière, à savoir le gris sidéral, l'argent, silver et le gold champagne. Pour ce qui est du design, vous le voyez à l'écran, et bien cette année on aurait quelque chose de relativement différent de ce qu'on a pu voir avec l'iPhone 5 et 5S. Bien évidemment, le plus grand écran donnera un iPhone plus grand, mais vous voyez que les bords sont arrondis, qu'on retrouve deux petites barres qui traversent la coque arrière. Les bords seraient arrondis et l'iPhone beaucoup plus fin, on parle même d'un design qui se rapprocherait de ce qu'on a actuellement avec l'iPod Touch 5ème génération. Donc je vous laisse imaginer ce que ça donne avec un iPhone, c'est vraiment très très fin. Pour ce qui est de la qualité photo et vidéo, on devrait comme chaque année retrouver une amélioration à ce niveau-là. La caméra frontale devrait être améliorée pour une meilleure qualité avec FaceTime ou Skype ou n'importe quel autre service utilisant la caméra avant. Et pour la caméra placée sur la face arrière, on devrait là retrouver peut-être un appareil photo d'une qualité de 13 mégapixels. Donc là, c'est une rumeur plus ou moins sérieuse, Apple pourrait très bien rester sur du 8 mégapixels comme depuis l'iPhone 4S et constamment améliorer la qualité photo et vidéo. À ce niveau, aucune certitude, on en est toujours au stade de rumeur. Et en ce qui concerne Touch ID, le capteur d'empreinte digitale introduit avec l'iPhone 5S, il devrait logiquement être conservé avec l'iPhone 6 et amélioré, sans doute plus réactif. La technologie NFC pourrait très bien être de la partie avec cet iPhone 6, c'est encore une fois pas du tout confirmé mais c'est tout à fait probable. Et en ce qui concerne la batterie, là on a eu beaucoup plus de fuites à ce niveau-là. Enfin une réelle amélioration après tant d'années ? Pourquoi pas, en tout cas pour l'iPhone le plus large, puisqu'on évoque une batterie de 1810 mAh pour l'iPhone 6 et 2915 pour l'iPhone 6L. Mais bon, qui dit plus grand écran dit plus grande consommation de batterie. Donc sur l'iPhone 6, on retrouverait à peu près l'autonomie que l'on a avec un iPhone 5S par exemple, alors que pour l'iPhone 6L, le plus large, là Apple ferait un réel effort au niveau de l'autonomie pour nous proposer une batterie digne de ce nom pour l'iPhone le plus cher. Le prix, justement. Donc pour l'iPhone 6, on devrait avoir une entrée de gamme aux alentours des 700 €, comme ce que l'on a eu pour l'iPhone 5S, l'iPhone 5 et tous les autres les années précédentes. Apple resterait à peu près, je vous dis bien à peu près, dans la même gamme de prix, alors que pour l'iPhone 6L, il faudrait compter à peu près, selon les dernières rumeurs, 100 € de plus que pour l'iPhone 6, pour l'entrée de gamme encore une fois. En revanche, ce qui n'est pas du tout impossible, c'est que comme elle l'a fait pour l'iPad, Apple propose une 4ème capacité de stockage pour l'iPhone 6. Il serait tout à fait probable qu'Apple propose une capacité allant jusqu'à 128 Go pour son iPhone le plus large, celui que j'ai appelé iPhone 6L.
Enfin, dernière nouveauté qui nous serait proposée avec cet iPhone 6, et là c'est une quasi-certitude au vu de toutes les fuites qu'on a pu voir un petit peu partout provenant des usines Apple, l'écran serait un écran en saphir synthétique. Donc je vous laisse regarder les images à l'écran, vous voyez que c'est plutôt impressionnant. On aurait là un écran plus souple, plus résistant aux chocs, aux rayures et qui permettrait d'avoir un iPhone vraiment résistant. Donc voilà aujourd'hui ce que l'on est quasi certain de retrouver sur cet iPhone 6, en tout cas en ce qui concerne le téléphone lui-même, puisque l'on pourrait aussi avoir des nouveautés à l'intérieur de la boîte. Commençons par les écouteurs. Vous le savez, il y a 2 ans avec l'iPhone 5, Apple a introduit les fameux EarPods qui ont remplacé les anciens écouteurs proposés avec les premiers modèles iPhone. Et bien cette année, le rachat de Beats par Apple pourrait avoir pour conséquence de nous proposer pour nous utilisateurs de nouveaux écouteurs avec cet iPhone 6. Donc peut-être tout simplement des écouteurs de la marque Beats, ou alors un modèle hybride imaginé par les deux marques. Pour finir, dernière nouveauté que l'on pourrait retrouver au niveau des accessoires qui accompagneraient cet iPhone 6, cela viendrait au niveau du câble dock USB. Après avoir récemment introduit le câble Lightning, ce câble si particulier avec un connecteur plus fin et qui peut aussi bien se brancher dans un sens ou dans un autre, Apple pourrait à nouveau changer son câble dock USB. Mais cette fois-ci, pas de panique, ça ne vous obligera pas encore une fois à racheter tous vos accessoires puisque la nouveauté viendrait de l'autre côté. Le connecteur USB qui lui pourrait cette fois-ci se brancher dans les deux sens, comme le connecteur Lightning. Donc voilà pour les principales rumeurs, en tout cas celles qui sont les plus crédibles en ce qui concerne l'iPhone 6 et ses accessoires. Donc j'espère que tout ça vous aura plu, que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair pour ceux qui ne suivent pas régulièrement ces nouvelles. Si vous aussi vous avez entendu parler de rumeurs dont je n'ai pas forcément parlé dans cette vidéo, surtout n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut tout le monde, c'est Jojol et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo tout savoir sur l'iPhone 6 qui regroupe toutes les vidéos que j'ai pu effectuer avec ce nouvel iPhone. Alors j'avais fait ça l'année dernière avec l'iPhone 5S et l'iPhone 5C et j'ai vu que ça vous a plu, du coup je l'ai refait pour l'iPhone 6. Alors je vous souhaite un très bon visionnage, cette vidéo fait plus d'une trentaine de minutes. Salut tout le monde, c'est Jojol et je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo de déballage du tout nouveau smartphone de Apple, l'iPhone 6. Cette année, on a le droit à 2 nouveaux iPhones. Ce qui les différencie, c'est leur taille d'écran. 4,7 pouces pour le standard et 5,5 pouces pour l'iPhone 6 Plus. Sachez que les boîtes pour ces 2 iPhones sont identiques, l'un est juste un petit peu plus grand que l'autre. Étrangement, Apple a changé le design de son packaging, la boîte est presque toute blanche et vous n'avez plus d'aperçu du produit à part un effet touché qui vous permet d'avoir une idée de la taille de l'iPhone. Un blister entoure cette boîte, mais comme je suis magicien, ça ne me gêne pas, je vais l'enlever en un claquement de doigts. Pas mal, hein? Bon, on va l'ouvrir et le voici, l'iPhone 6, que je vais m'empresser de prendre en main. Alors il est protégé par des protections écran, donc vous êtes sûr d'avoir aucune rayure quand vous allez le recevoir. Alors première impression, classe, léger et prise en main agréable. Moi qui apprécie les smartphones avec cette taille d'écran, environ 5 pouces, je le trouve vraiment très bien. Je vais le mettre de côté parce qu'on veut quand même savoir qu'est-ce qu'on a d'autre comme surprise avec cet iPhone. Alors nous avons tout d'abord une pochette avec une pince qui va vous permettre d'ouvrir le tiroir pour mettre votre nano SIM. Vous avez ensuite une notice ainsi que les autocollants Apple. Ensuite on a des écouteurs, les AirPods, alors moi je les utilise tous les jours, je les trouve très pratiques et la qualité de son est en majorité meilleure par rapport aux écouteurs fournis avec les smartphones concurrents. Ensuite on a un câble Lightning vers USB qui vous permet de charger l'iPhone mais aussi de transférer les données de l'iPhone avec votre ordinateur. Et puis pour finir on a un chargeur secteur USB. On reprend notre iPhone 6, alors en ce qui concerne le premier démarrage il n'est pas si rapide que ça, compte à environ une vingtaine de secondes. Et après cela vous allez devoir configurer l'iPhone pour la première fois. Vous devez tout d'abord installer une carte nano SIM dans votre iPhone afin de l'activer, c'est super important sinon vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Vous devez choisir votre langue, votre pays, vous connecter à internet afin de faire l'activation. Vous pouvez aussi passer par le logiciel iTunes sur votre ordinateur. Vous acceptez ou non la localisation. Si vous avez une sauvegarde iPhone, vous pouvez l'installer dessus.
On nous demande ensuite si on souhaite nous connecter sur un compte iTunes. On accepte après les conditions générales, puis vous pouvez activer ou non la sécurité Touch ID ou encore mettre un code. Puis vous pouvez accepter ou non d'utiliser Siri, accepter ou non d'envoyer des diagnostics. Et puis pour finir, le type d'affichage des icônes, soit normal ou agrandi. Alors bien évidemment, vous choisissez celui qui vous convient. Sachez que vous pouvez à tout moment changer ce type d'affichage via les réglages. Et c'est terminé, maintenant vous pouvez utiliser votre iPhone 6 ou iPhone 6 Plus sous iOS 8. Salut tout le monde, c'est Jojol et je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle vidéo où je vais vous tester l'iPhone 6, le smartphone 4,7 pouces de la marque de la pomme, Apple. Je vous rappelle qu'il y a deux nouveaux iPhones cette année, l'iPhone 6 qui possède un écran de 4,7 pouces et l'iPhone 6 Plus avec un plus grand écran, 5,5 pouces. Alors ils ont chacun les mêmes caractéristiques, sauf un écran différent et une batterie différente. Cet iPhone est disponible en 3 couleurs, comme l'iPhone 5S et le 6 Plus, or, argent et gris sidéral. La prise en main n'est plus la même que l'iPhone 5S, il est bien plus grand et légèrement plus lourd, avec plus de 17 grammes. Mais le changement vient surtout de son apparence, de son design, qui, je vous rappelle, ressemble plutôt aux nouveaux iPads, avec des coins qui sont bien plus arrondis par rapport aux anciens iPhones. À gauche, vous avez les boutons volume, le bouton veille, à droite, vous avez l'emplacement pour mettre votre nano SIM, et vous avez le bouton power qui a d'ailleurs changé de place, avant on l'avait toujours en haut. On a en bas la prise jack, un micro, le connecteur Lightning, un haut-parleur de meilleure qualité par rapport à l'iPhone 5S avec une plus grande présence des basses. Je pense que ça vient du rachat de Beats par Apple. Bien entendu, notre fameux bouton avec la fonction Touch ID est présent. Cette fonction vous permet de sécuriser votre iPhone. En effet, le bouton Home est équipé d'un lecteur d'empreintes digitales qui vous permet, lorsque vous allez mettre votre doigt enregistré au préalable, de déverrouiller rapidement et sans code votre appareil, ou encore effectuer des achats via l'App Store. Le but étant de gagner du temps tout en ayant une bonne sécurité sur son smartphone. La caméra frontale c'est du 1,2 mégapixels, c'est la même que l'iPhone 5S mais avec un objectif amélioré. Justement, on a une ouverture plus grande qui vous permettra de faire rentrer plus de lumière et ainsi faire des photos de bien meilleure qualité. En termes de fonctionnalités supplémentaires, vous avez la possibilité désormais de faire des photos en rafale, sinon on a une amélioration pour la détection de visage. On a affaire à un appareil photo avec le même nombre de mégapixels et la même ouverture que l'iPhone 5S, du 8 mégapixels. Vous avez une meilleure détection au niveau du visage, vous pouvez faire des photos panoramiques jusqu'à 43 mégapixels. En termes de vidéo, on peut filmer que en 1080p, mais avec la possibilité de filmer en 60 images par seconde. On peut aussi effectuer des vidéos en ralenti, soit en 120 images par seconde ou 240 images par seconde, ce qui est énorme. Et vous pouvez même faire des vidéos en accéléré. Comme vous le voyez, l'appareil photo n'a pas eu de réel changement par rapport à l'iPhone 5S, à part la protection en saphir de l'objectif, qui est vraiment un très bon choix de la part d'Apple. La qualité photo est très bonne, déjà avec l'iPhone 5S on avait quelque chose de super. Je vous ai mis en pièce jointe des échantillons photos et vidéos qui vous permettront de juger par vous-même de la qualité de l'appareil photo. Les photos comme je vous l'ai dit sont de très bonne qualité, les couleurs sont respectées et pour un smartphone il fait plutôt des photos correctes lorsqu'il fait nuit. Cet iPhone 6 est équipé d'un écran Retina HD de 4,7 pouces, une taille d'écran qui est selon moi la plus pratique pour utiliser un smartphone. Le type d'écran, on reste sur du LCD, la résolution a été agrandie tout en gardant le même nombre de pixels par pouce de l'iPhone 5S, une résolution de 1334 par 750 pixels, soit 326 pixels par pouce. Sachez que l'écran de l'iPhone 6 Plus a une bien meilleure résolution d'écran, c'est du Full HD. Apple a amélioré le filtre polarisant qui vous permettra ainsi d'avoir une vision plus claire de l'écran, même si le soleil est de la partie. Vous avez un contraste plus élevé, une plus grande luminosité et une belle balance des blancs contrairement à d'autres smartphones. Qui dit écran plus grand dit avoir du mal à utiliser le smartphone avec une seule main, et bien Apple a trouvé une solution très intelligente qui vous permet quand vous appuyez 2 fois sur le bouton Home de faire descendre par exemple vos applications quand vous êtes sur le Springboard ou encore quand vous êtes dans une application et que vous souhaitez accéder vers le haut de cette application plus facilement avec une seule main. L'écran est de bonne qualité, mais dans le marché des smartphones, on a quand même mieux.
Par contre, j'apprécie beaucoup le fait qu'Apple ait grandi son écran, car c'est bien mieux d'avoir un plus grand écran pour regarder des films, pour naviguer sur internet, et plus pratique pour jouer à des jeux. Et notez justement que la partie graphisme pour jouer avec cet iPhone 6 sont excellents, comme la plupart des smartphones aujourd'hui. Avec ce plus grand écran, vous avez désormais une ligne d'applications qui s'ajoute sur chaque page. Sachez aussi que vous pouvez aussi modifier la taille des icônes, soit en normal, soit en agrandi. Moi, je préfère en normal. En termes de caractéristiques, nous avons un processeur A8 64 bits, 1,4 GHz, 2 cœurs. Il est accompagné d'un coprocesseur de mouvement M8 qui va détecter quand vous n'utilisez pas l'appareil et désactivera les différentes tâches qui consomment de l'énergie, le but étant de vous faire économiser de la batterie. Au niveau de la RAM, on reste avec du 1 Go, mais bon, ça suffit pour faire tourner iOS 8. Et pour ceux qui veulent connaître les scores de Geekbench, les voici. Ce sont des très bons scores, vous avez 300 points en plus en simple cœur par rapport à l'iPhone 5S. La batterie de l'iPhone 6, c'est du 1810 mAh, l'autonomie est légèrement meilleure que l'iPhone 5S, juste en Wi-Fi, en 3G et en lecture vidéo, où Apple nous assure 1 heure de plus que l'iPhone précédent. Au niveau de l'autonomie, pas de réelle amélioration, et ça c'est vraiment dommage. L'iPhone 6, comme l'iPhone 6 Plus, gère désormais 20 bandes de fréquence LTE et vous permet d'avoir une connexion plus rapide que ce qu'on avait avec l'iPhone 5S. En effet, la vitesse de téléchargement peut atteindre jusqu'à 150 Mbps par seconde. Il est désormais compatible avec le Wi-Fi 802.11 AC. Vous aurez ainsi une connexion internet 3 fois plus rapide que l'iPhone 5S. Bien évidemment, votre box doit être équipée de cette technologie pour profiter de la connexion rapide. Bien évidemment, vous avez le Bluetooth 4.0, par contre, on a maintenant un baromètre qui vous permet de mesurer l'altitude. Je sais pas si ça va être nécessaire, mais bon. Enfin, le NFC est bien de la partie avec ce nouvel iPhone qui sera utilisé pour une tâche bien précise pour l'instant. Apple Pay, un nouveau moyen de paiement qui vous permettra de faire des achats avec votre iPhone. C'est en gros le paiement sans contact. Par contre, Apple Pay est prévu pour l'instant pour les boutiques américaines et non étrangères, donc il faudra attendre plusieurs mois, voire peut-être 1 an pour pouvoir utiliser cette fonction en France, par exemple. L'iPhone 6 fonctionne sous iOS 8, le nouveau système iOS de Apple. C'est un système simple, fiable et surtout rapide. Le principe d'un iPhone, c'est, je vous rappelle, d'avoir des fonctions de base d'un smartphone, téléphoner, envoyer des SMS, naviguer sur internet, faire des photos, télécharger des applications, tout ça sans problème et rapidement. Si vous souhaitez avoir des informations sur iOS 8, je vous invite à aller dans la description où vous allez retrouver une vidéo de présentation de celui-ci. L'iPhone 6 est proposé à partir de 709 € en version 16 Go, 819 € pour la version 64 Go et enfin 919 € pour la version 128 Go. Il n'y a pas de 32 Go. Le prix est cher, je vous rappelle que c'est un produit de Apple, donc il ne faut pas être étonné. Mais au moins, on peut quand même le confirmer avec Apple que on nous propose quand même des produits de qualité et surtout un très bon SAV qui fait vraiment la différence par rapport à leurs concurrents. Moi personnellement, j'apprécie beaucoup l'iPhone 6 par rapport à l'iPhone 6 Plus et le 5S. Sa taille d'écran est vraiment parfaite. Par contre, au niveau de la batterie, on aurait pu s'attendre à mieux, surtout quand on le compare avec l'iPhone 5S, où il y a presque vraiment aucune différence. Et vous en pensez quoi? N'hésitez pas à donner votre avis via les commentaires de cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo avis de l'iPhone 6. Comme vous le savez, dès que je teste un mobile, après quelques petites journées d'utilisation, je vous propose ma vidéo avis. Et du coup, je vais vous donner dans un premier temps les points positifs que j'ai trouvés sur l'iPhone 6. Et à la fin, on va finir par les points négatifs. Cette année, Apple a changé le design de son iPhone. On est sur un appareil plus fin et surtout plus grand. On a un écran de 4,7 pouces alors qu'avant on avait un écran de 4 pouces qui était absolument petit pour moi. Moi franchement, selon moi, la taille idéale d'un smartphone, ça tourne dans les alentours des 5 pouces. Donc le 4,7 pouces de l'iPhone 6, franchement, je trouve que c'est une très bonne chose. On a vraiment un plus grand plaisir d'utiliser son smartphone, naviguer sur internet, jouer à des jeux, regarder des films. Moi je trouve que les 4,7 pouces c'est juste génial. L'appareil vous pouvez facilement le mettre en poche, il n'y a pas de problème pour ça. Bon, pour ceux qui voulaient savoir, pour l'iPhone 6 Plus vous pouvez aussi le mettre en poche. Après si vous avez un jeans de fille, c'est sûr que là l'appareil va sortir un petit peu. Mais sinon au niveau de la taille de l'écran, moi je trouve que c'est vraiment parfait. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Autre chose à noter et un bon point positif sur cet iPhone qu'on ne retrouve pas forcément sur tous les smartphones,
En gros, l'écran, au niveau des bords, on a un verre qui est légèrement incurvé et au toucher, moi franchement j'adore. Autre point positif qui est super important quand même sur un smartphone aujourd'hui, c'est son appareil photo. On est sur du 8 mégapixels, ok, c'est pas forcément énorme par rapport à d'autres smartphones, mais ça suffit tout de même pour faire de très bonnes photos. Et justement, les échantillons photo et vidéo que je vous mettrai dans la description de la vidéo jugent justement de la qualité photo et vidéo qui est vraiment très bonne sur ce iPhone 6. L'objectif est de très bonne qualité et justement l'objectif qui a été mis par Apple permet de capter beaucoup de lumière et du coup les photos que vous allez prendre sont vraiment de super bonne qualité. Et la chose qui m'a vraiment bluffé par contre en le comparant avec le Galaxy S5 ou encore avec le OnePlus One, c'est la partie vidéo. Alors la stabilisation vidéo sur l'iPhone 6, moi je le trouve vraiment très bonne. On le voit avec le OnePlus One ou encore avec le Galaxy S5, ça tremblait beaucoup. Et l'iPhone 6 c'est plutôt stable. Donc vraiment très bonne chose si vous voulez faire à la fois des photos ou des vidéos. L'iPhone 6 est franchement un appareil à recommander. Sur l'iPhone 6 maintenant on a un objectif qui sort de l'appareil. Alors c'est vrai qu'au niveau du design c'est pas forcément top d'avoir un objectif qui sort. Mais aujourd'hui maintenant sur pas mal de smartphones l'objectif sort de l'appareil. Alors on me posait la question si en le mettant à plat est-ce que le téléphone bascule. Alors la réponse est oui, mais c'est super léger. Il faut vraiment appuyer en haut à gauche de l'appareil pour que l'appareil bascule. Sinon, si vous utilisez l'appareil qui est à plat et que vous tapez sur le tactile, ça ne bascule pas réellement. Mais c'est vrai que c'est quand même gênant. C'est quand même gênant. Mais franchement, moi, j'ai pas été choqué. Dernier point positif de cet iPhone 6, la qualité de son que nous propose le haut-parleur qui est franchement excellent. J'ai mis des musiques à fond, on entend bien les basses, moi j'apprécie quand il y a des bonnes basses. Et par contre il n'a pas de distorsion, alors que ça c'est extrêmement rare sur un smartphone. Du coup qualité haut-parleur largement meilleure par rapport à l'iPhone 5S et par rapport à d'autres smartphones que j'ai pu tester. On passe désormais au point négatif de cet iPhone 6. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les applications disponibles sur l'App Store s'adaptent par rapport à la taille de l'écran des nouveaux iPhones. Cependant, ça ne veut pas dire que ces applications sont compatibles. Puisque, en fait, il y a certaines applications ou encore certains jeux où le tactile ne fonctionne pas parfaitement. Et du coup, vous ne pouvez pas utiliser correctement l'application que vous allez essayer. Bien évidemment, quand il y aura, ça va être corrigé par rapport à des mises à jour. Mais je tenais quand même à vous informer dans cette vidéo que certaines applications ne sont pas forcément compatibles avec les nouveaux iPhones. Il faut attendre, je pense, plusieurs semaines, voire quelques mois pour avoir une mise à jour de votre application où il y aura une compatibilité 100% avec ces nouveaux iPhones. L'autonomie, c'est un autre point négatif sur cet iPhone 6. Vous tenez une journée en utilisation 4G, réseaux sociaux, navigation sur Internet. Par contre, lorsque vous jouez à un jeu, la batterie flambe rapidement. Mais ça, malheureusement, c'est le problème pour la plupart des smartphones aujourd'hui. Autre point négatif de cet iPhone 6, c'est son système iOS. iOS 8. Alors ok, c'est un système fiable, rapide, stable. Mais le problème, c'est que on a un Springboard avec plein d'applications, plein d'icônes, où ça fait, excusez-moi du terme, bordélique. Et moi, j'aime pas du tout ça, et je préfère plutôt me centrer sur un smartphone Android par rapport à la customisation qu'on peut avoir. Moi, j'aime bien avoir mon widget horloge, météo, agenda, puis à droite, mes applications que j'utilise souvent, puisqu'après, on a une petite section qu'on appuie dessus, où il y a toutes les applications qu'on a téléchargées qui sont affichées. Et moi, je trouve que ça fait vraiment... pas forcément plus classe, mais ça fait plus ordonné. Alors que là, sur l'iPhone, on a toutes nos applications et ça fait un peu désordre, je trouve. Après, c'est vraiment mon avis perso, tout simplement. Après, il y a certaines personnes qui vont me dire « Mais Johan, quand le Java va sortir, tu pourras le customiser, tu pourras faire ce que tu viens de dire en vidéo, là. » Mais le problème, c'est que moi, ça m'embête d'acheter un iPhone dans lequel les besoins de base ne me correspondent pas. Comparé à quelques autres smartphones chez les concurrents, l'iPhone 6 n'est pas résistant à l'eau. Il n'est pas certifié, il n'est pas waterproof, et ça c'est un peu dommage. Après, il y a certaines personnes qui ont essayé de tenter à faire des tests avec, pour voir la résistance de l'iPhone 6 avec l'eau. Ça a plutôt bien marché, mais franchement c'est pas quelque chose à tester, sachant que c'est pas certifié officiellement par Apple. Vaut mieux éviter de tenter de mettre son appareil dans l'eau. Alors je pense que j'ai dit tous les points négatifs que j'ai trouvés sur cette... Juste oublié
Ah oui, j'allais l'oublier. Merci, mademoiselle Amélie. Et oui, le prix. Un iPhone 6, il faut compter minimum 700 € avec une capacité de 16 Go. 16 Go, en réalité, il y a 10 Go d'utilisation. Et comme vous le savez, si vous faites des photos, des vidéos, et encore vous téléchargez des applications ou des jeux qui sont assez gourmands, eh bien votre iPhone, il se remplit assez rapidement. Du coup, ça rejoint aussi un autre point négatif, le fait qu'on n'a pas la possibilité de rajouter de la mémoire sur cet iPhone 6. Donc ça, c'est vraiment dommage. 16 Go, c'est vraiment très peu. J'aurais préféré qu'il propose de base 32 Go, puisqu'après on passe à 64 Go et 128 Go. Avec 128 Go, là, tu fais quand même pas mal de choses. Et oui, le prix, vraiment, c'est super cher. Il faut compter minimum 700 € pour avoir un iPhone 6. Et pour l'iPhone 6 Plus, ça peut atteindre plus de 1000 €. Salut tout le monde, c'est Jojol. Bienvenue dans ma vidéo de comparaison entre les deux smartphones où c'est toujours la guerre. Je parle bien évidemment de l'iPhone 6 et du Galaxy S5. Vous hésitez entre ces deux smartphones? Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aidera à prendre votre décision. On va commencer tout d'abord par le design, des designs bien différents sur ces deux smartphones, déjà par le matériel utilisé, l'iPhone 6 est en aluminium, alors que le Galaxy S5 est en plastique. L'iPhone 6 est proposé en 3 couleurs, or, gris sidéral et argent, et le Galaxy S5 en 4 couleurs, noir, doré, bleu et blanc. Apple propose un appareil ressemblant aux derniers iPad avec des coins bien plus arrondis que ce qu'on avait l'habitude d'avoir et on a surtout le verre de l'écran qui s'incurve et qui donne une sensation agréable lors de l'utilisation. Samsung propose un appareil toujours en plastique qui lui permet notamment d'avoir un DAS bien plus faible qu'un iPhone, donc c'est meilleur pour la santé d'utiliser un S5 qu'un iPhone 6 pour ceux qui veulent savoir. Ils ont décidé de mettre un contour par contre avec un effet aluminium ainsi qu'un arrière légèrement doux au toucher pour enlever justement l'image plastique qu'on a souvent des appareils Samsung. On a une prise en main qui est bien différente aussi, en effet l'iPhone 6 est plus fin et léger que son rival le Galaxy S5. Le Galaxy S5 possède deux points importants que n'a pas l'iPhone 6. Tout d'abord la certification IP67. Le Galaxy S5 ne craint pas l'eau, ni la poussière, ni le sable. J'ai fait donc un test pour voir s'il est bien résistant à l'eau et c'est bien le cas. Par contre, si je fais le même test avec l'iPhone 6, là je pense qu'il risque de plus fonctionner. Ensuite, deuxième point important, son arrière est amovible. Vous pouvez changer donc facilement votre batterie et surtout la possibilité d'augmenter la capacité de mémoire à l'aide d'une carte SD. Et malheureusement pour l'iPhone 6, ce n'est pas le cas. Vous allez devoir choisir quelle taille de mémoire vous voulez quand vous allez l'acheter, 16 Go, 64 Go ou 128 Go. Ces deux appareils sont équipés d'un lecteur d'empreintes digitales qui vous permet notamment de pouvoir déverrouiller sans mot de passe votre appareil. Il faut glisser votre doigt sur le bouton Home sur le Galaxy S5 et laisser votre doigt pour l'iPhone 6. Personnellement, la lecture d'empreintes digitales de l'iPhone 6 fonctionne mieux que celui du Galaxy S5. Pour les autres différences, on a un capteur fréquence cardiaque pour le Galaxy S5 qui lui permet ainsi de calculer votre pouls, ça peut être utile pour certains sportifs. Après sinon on a la connectique qui change, on a un port micro USB 3.0 sur le Galaxy S5 et un port Lightning sur l'iPhone 6. Et pour la partie carte SIM, on a aussi quelques changements, c'est une nano SIM qu'il faudra mettre pour l'iPhone 6 et une micro SIM pour le smartphone de Samsung. En ce qui concerne l'appareil photo, l'iPhone 6 est équipé de 8 mégapixels et le Galaxy S5 de 16 mégapixels, soit le double pour le Galaxy S5. Mais attention, cela ne veut pas dire que le Galaxy S5 fait des meilleures photos. En effet, c'est surtout le type d'objectif utilisé qui va faire la différence. Et là, celui d'Apple est vraiment excellent. Par contre, sachez quand même qu'il n'y a pas de réel changement entre l'appareil photo de l'iPhone 5S et de l'iPhone 6, pour ceux qui veulent savoir. Pour la partie vidéo, l'iPhone 6 filme au maximum en 1080p alors que le Galaxy S5 jusqu'en 4K. Tous les deux filment en 1080p jusqu'à 60 images par seconde, ce qui vous permet d'avoir une qualité vidéo plus que raisonnable. L'iPhone 6 peut filmer en ralenti jusqu'à 240 images par seconde, c'est tout à fait énorme, mais personnellement je ne sais pas si tout le monde utilise cette fonctionnalité quotidiennement. Mais bon. Ces deux smartphones font des photos tous les deux rapidement avec une très bonne qualité. Je suis pas un expert en photo malheureusement, mais je vais tout de même vous donner mon ressenti quand j'ai comparé les photos que j'ai prises. Alors je remarque qu'en faible luminosité, l'iPhone 6 se débrouille mieux que le Galaxy S5.
Je pense que ça vient du fait que l'objectif du iPhone 6 arrive à capter plus de lumière. Les couleurs sont plus naturelles sur l'iPhone 6 alors que les couleurs sont plus claires sur le Galaxy S5. Par contre, les détails sont plus précis sur le Galaxy S5. Alors moi j'ai une préférence sur le Galaxy S5 pour faire des photos de loin. Et pour les photos prises de près, je trouve que l'iPhone 6 fait des meilleures photos. Le Galaxy S5 possède une application plutôt complète qui regroupe plein d'effets et différents réglages. Apple par contre propose moins de fonctionnalités dans son application. En tout cas, le point positif c'est que c'est simple à utiliser. Alors je vous mettrai dans la description de la vidéo plusieurs échantillons photos et vidéos que vous allez pouvoir télécharger pour que vous puissiez voir la qualité photo et vidéo de ces deux smartphones. Pour la partie vidéo, les vidéos que j'ai faites avec l'iPhone 6 sont plus stables que le Galaxy S5. En faible luminosité, la qualité est meilleure sur l'iPhone 6. Et comme pour la partie photo, les couleurs sont plus naturelles sur l'iPhone 6 et plus colorées sur le Galaxy S5. On passe désormais à l'écran. Alors l'iPhone 6 possède un écran dit Retina HD de 4,7 pouces et le Galaxy S5 un écran un peu plus grand, 5,1 pouces. La résolution n'est pas du tout la même, l'iPhone 6 possède une résolution de 1334 par 750 pixels, soit 326 pixels par pouce. Quant au Galaxy S5, c'est du 1920 par 1080 pixels, soit 432 pixels par pouce. C'est du Full HD, donc la résolution d'écran est bien supérieure par rapport à l'iPhone 6. Alors ces écrans ne sont pas du tout les mêmes, il y a quelques petites différences. Tout d'abord avec le Galaxy S5 avec un blanc qui se dirige plutôt vers du gris, alors que le blanc de l'iPhone 6 c'est vraiment du blanc. Les couleurs sont plus claires et lumineuses sur le Galaxy S5, alors que les couleurs sont plus naturelles sur l'iPhone 6 et un écran un peu plus sombre aussi par rapport au Galaxy S5. La taille d'écran de ces deux smartphones est vraiment parfaite pour naviguer, regarder des films ou encore jouer. Et justement parlant de jeux, au niveau de la qualité graphique, vous avez pu voir ce que ça donne avec Epic Citadel et les graphismes sur le Galaxy S5 ou encore l'iPhone 6, c'est vraiment excellent. J'ai fait un petit test avec 3D Mark qui vous permet justement d'évaluer comment travaille la puce graphique et le processeur ensemble. Et les résultats du test iStorm Unlimited nous donnent des résultats presque équivalents. Le S5 bat l'iPhone 6 d'un tout petit point. Donc c'est à vous dire que ces deux appareils sont excellents en termes de jeu. On va passer maintenant aux caractéristiques. Alors l'iPhone 6 est équipé d'un processeur A8 64 bits, 2 cœurs, fréquence 1,4 GHz. Pour le Galaxy S5, on a un processeur Snapdragon 801, 4 cœurs, cadencé à 2,5 GHz. On a 1 Go de RAM sur l'iPhone 6, 2 Go pour le Galaxy S5. Pour la batterie, on a du 1810 mAh pour l'iPhone 6 et le Galaxy S5, 2800 mAh. Alors pour l'autonomie, pour l'instant avec l'iPhone 6, j'arrive à tenir une journée max pour tout ce qui est 4G, réseaux sociaux, alors que sur le Galaxy S5, j'arrive à tenir un jour et demi. Ils sont tous les deux équipés du Bluetooth 4.0, de la 4G, de la Wi-Fi 802.11 AC, ainsi qu'une puce NFC. J'ai testé Geekbench 3 sur ces deux appareils. Alors c'est une application qui juge de la performance de la mémoire mais aussi de la navigation et on a une égalité au nombre total de cœurs. L'iPhone 6 bat légèrement le S5 en termes de score comme vous pouvez le voir. On va désormais faire des tests de rapidité en commençant par le démarrage. Alors qui sera le premier à s'allumer? Verdict dans quelques petites secondes. Et c'est le Galaxy S5 qui va s'allumer en premier, il faudra attendre 4 petites secondes encore en plus pour que l'iPhone 6 s'allume. On va faire le même test mais en éteignant ces appareils, et bien c'est l'iPhone 6 qui s'éteint en premier et le Galaxy S5 qui s'éteint en dernier. Alors sachez que ces deux appareils ont été restaurés et que j'ai installé les mêmes applications, toutes les applications en arrière-plan ont été enlevées. Et donc là on va faire quelques petits tests de rapidité d'ouverture d'application. Pour l'application téléphone vous avez vu c'était égalité. Là pour l'appareil photo le plus rapide c'était l'iPhone 6. Maintenant on va ouvrir l'application Epic Citadel et ça sera l'iPhone 6 qui va s'ouvrir en premier et le chargement sera aussi plus rapide sur l'iPhone 6. Mais le Galaxy S5 suit de très près. On va ouvrir l'application Geekbench 3. Et le premier à s'ouvrir, c'est le Galaxy S5.
On va voir ce que ça donne avec Temple Run 2. Alors le premier à s'ouvrir c'est l'iPhone 6 et le premier à charger le jeu ça sera également l'iPhone 6. Là le Galaxy S5 galère un petit peu par rapport à l'iPhone 6. On va finir ce test avec le jeu Real Racing 3. L'iPhone 6 va ouvrir le jeu le premier et qui va le charger le plus rapidement. Verdict d'ici quelques secondes. Comme le jeu est gourmand, c'est normal que ça prend un petit peu du temps. Alors verdict, attention, attention. Eh bien c'est l'iPhone 6 qui charge en premier le jeu et Galaxy S5 prend plusieurs secondes après le démarrage du jeu sur l'iPhone 6. Ces deux smartphones ne sont pas équipés du même OS. L'iPhone 6, c'est le système de Apple, l'iOS 8 qui vient tout juste de sortir. C'est un OS qui est très apprécié, notamment pour son utilisation ultra simple. Vous souhaitez uniquement télécharger des applications, des jeux, naviguer sur internet, téléphoner, envoyer des SMS, l'iPhone 6 est fait pour vous. La fonctionnalité que j'apprécie beaucoup sur ce téléphone, c'est le fait qu'en touchant 2 fois le bouton Home, eh bien j'ai mes applications qui descendent si je suis sur le Springboard. Et quand je suis dans une application, je peux faire descendre ce qu'on nous affiche. Alors c'est très pratique lorsqu'on a du mal à accéder en haut de l'écran, j'appuie 2 fois et hop là, ça descend. Le Galaxy S5 quant à lui possède Android KitKat 4.4.2, le système d'exploitation de Google avec l'ajout de l'interface du nouveau TouchWiz qui a adopté un flat design qui lui va très bien. Alors avec Android vous pouvez faire tout ce que fait iOS, cependant c'est moins intuitif, je vais pas vous mentir, mais ce qui fait surtout la différence, c'est que vous avez la possibilité de personnaliser votre smartphone, pouvoir ajouter des effets, changer par exemple des icônes de votre smartphone. En termes de fonctionnalité, l'iPhone 6 possède les mêmes fonctionnalités que l'iPhone 5S, il n'y a pas de différence entre les deux. Vous avez un Siri qui est amélioré, vous avez un Control Center qui vous permet de modifier rapidement des raccourcis réglages. Vous avez maintenant dans la partie multitâche des contacts qui s'ajoutent en haut. Si vous souhaitez vraiment connaître toutes les nouveautés iOS 8, eh bien je vous invite à aller dans la description, je vous mettrai ma vidéo de présentation. Le Galaxy S5 a bien plus de fonctionnalités, certains sont gadgets c'est vrai, mais il y en a certains qui sont vraiment pratiques, comme par exemple Ultra Power, qui est un mode qui vous permet d'augmenter l'autonomie de votre smartphone en cas de pépin. Alors vous activez l'option et le téléphone va désactiver toutes les fonctionnalités gourmandes du téléphone et mettre l'écran en noir et blanc. Vous pourrez utiliser les fonctions appel, SMS ou encore internet. Par exemple, il me reste quelques pourcentages de batterie. Hop, j'active Ultra Power et je pourrai encore utiliser pendant plusieurs heures mon Galaxy S5. Je souhaite vous présenter également un mode spécialement conçu pour les enfants. Comme vous le savez, les enfants aiment bien toucher à tout et surtout à votre téléphone. Du coup, si vous souhaitez limiter l'accès du téléphone à un de vos enfants, c'est possible. Vous pouvez choisir les applications que vous allez donner accès et vous avez même des petites fonctionnalités comme faire de la photo, enregistrer des sons, etc. etc. Pour la partie prix, l'iPhone 6 est proposé à partir de 709 € pour la version 16 Go et le prix constructeur du Galaxy S5 aujourd'hui est de 569 €. Pour faire une conclusion, ces deux smartphones sont vraiment excellents, chacun a leurs défauts mais aussi leurs qualités et c'est ce qui les différencie. J'apprécie beaucoup le Galaxy S5 par rapport au fait qu'on peut augmenter la capacité de mémoire, on a quelques fonctionnalités comme Ultra Power qui peuvent être vraiment très pratiques et c'est surtout la partie customisation du smartphone avec Android qui me plaît beaucoup. Pour l'iPhone 6, j'adore son design, il est très beau, le smartphone est vraiment classe, j'aime beaucoup iOS 8 qui vous permet d'utiliser l'iPhone simplement, mais je suis toujours gêné du fait qu'on ne peut pas personnaliser notre bureau. Et vous, quel est votre avis? Vous préférez l'iPhone 6 ou le Galaxy S5? N'hésitez pas à donner votre avis via les commentaires de cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Jojal, je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo de comparaison entre le OnePlus One, l'un des smartphones les plus puissants sous Android, et l'iPhone 6. Cette vidéo sera moins poussée par rapport à celle que je vous ai proposée avec le Galaxy S5, tout simplement parce que je voulais faire cette vidéo avec l'iPhone 6 Plus, car le OnePlus One et l'iPhone 6 Plus sont deux smartphones avec le même gabarit, ce sont tous les deux des phablettes avec un écran 5,5 pouces.
Mais j'ai sur moi uniquement l'iPhone 6 avec un écran 4,7 pouces, alors on va s'intéresser particulièrement dans cette vidéo sur la rapidité de ces deux appareils et de la qualité photo et vidéo. L'iPhone 6 possède les mêmes caractéristiques que le 6 Plus, donc en termes de performance il n'y aura aucune différence. Et pour l'appareil photo, ils sont tous les deux équipés d'un même objectif. Cependant l'iPhone 6 Plus propose en plus une stabilisation optique de l'image. Mais d'après les tests que j'ai pu voir, aucune différence a été réellement détectée. En tout cas, ce n'est pas choquant. On démarre notre test avec la partie rapidité, en commençant par le démarrage. Alors qui va s'allumer en premier? Eh bien, verdict d'ici quelques secondes. Moi j'étais un petit peu étonné, mais ça va être l'iPhone 6. Oui, l'iPhone 6 qui va s'allumer en premier, et il faudra attendre environ 8 secondes pour que le OnePlus One puisse démarrer. Les applications installées sur ces deux smartphones sont les mêmes. J'ai enlevé les applications en arrière-plan et maintenant on va faire un test d'ouverture d'application. L'appareil photo, eh bien c'est l'iPhone 6 qui l'ouvre en premier. La calculette, c'est également l'iPhone 6. Maintenant on va faire le petit test avec l'application horloge. Qui va être le premier? Attention, eh bien c'est encore l'iPhone 6. Pareil pour Epic Citadel, ça sera l'iPhone 6 qui va ouvrir l'application en premier et qui va charger le jeu en premier. Le OnePlus One le suit de très près. On va ouvrir un dernier jeu, Temple Run 2. Alors ces deux applications s'ouvrent en même temps, mais qui va charger le jeu en premier? Eh bien c'est l'iPhone 6 et le OnePlus One arrive ensuite. On finit la partie rapidité avec le logiciel Geekbench 3 qui est une application qui permet de juger la performance de la mémoire mais aussi de la navigation. Alors on va lancer ce programme en même temps et le premier qui va afficher le score, eh bien ça sera l'iPhone 6. Malgré le fait que le OnePlus One est un des smartphones Android les plus puissants actuellement sur le marché, eh bien l'iPhone 6 le dépasse tout de même en termes de score. Je pense que ça vient du fait que l'iPhone 6 est équipé d'un processeur 64 bits. On passe à la seconde partie de cette vidéo, l'appareil photo. 8 mégapixels pour l'iPhone 6, il filme en 1080p, 60 images par seconde, il peut filmer en ralenti en 120 et jusqu'à 240 images par seconde. On peut faire aussi des vidéos en accéléré. L'application sous iOS est très simple d'utilisation, vous pouvez rajouter des filtres facilement, faire des photos panoramiques. L'appareil photo du OnePlus One c'est du 13 mégapixels. Il est capable de filmer en 4K, de filmer en ralenti mais avec 60 images par seconde. Dans l'application, on a plus de réglages que celui de l'iPhone, mais bien moins intuitif. Par exemple, pour changer de filtre, on doit glisser notre doigt comme ceci, ce qui n'est pas du tout pratique. Alors qui fait des meilleures photos? Pour ma part c'est l'iPhone 6. Les couleurs sont naturelles, respectées. L'objectif arrive à capter plus de lumière que le OnePlus One et permet ainsi de faire des photos de très bonne qualité. Le OnePlus One propose des photos un peu trop claires je trouve, et en faible luminosité la qualité n'est pas nette. Au niveau de la vidéo, on a une très bonne stabilisation de l'iPhone 6, on voit sacrément la différence par rapport au OnePlus One. On garde toujours un côté plus naturel sur l'iPhone 6 et toujours un côté plus clair sur le OnePlus One. Personnellement, moi je préfère la qualité de l'iPhone 6. Pour que vous puissiez avoir votre propre avis sur ce sujet, je vous ai mis des échantillons photos et vidéos que vous allez pouvoir retrouver dans la description. En ce qui concerne le système d'exploitation, je vais vous en parler rapidement parce que je voulais pas trop m'étaler sur ce sujet. L'iPhone 6 est équipé d'un système iOS 8, comme vous l'avez vu le système est très rapide et surtout intuitif. Vous avez des fonctionnalités comme le Control Center pour changer rapidement des raccourcis réglages, vous avez Siri, un nouveau multitâche. Le OnePlus One est sous une custom ROM Android KitKat appelée Cyanogen Mode, il est également très rapide et a surtout une grande spécificité, la possibilité de personnaliser entièrement son smartphone. Par exemple, vous pouvez installer plusieurs thèmes qui vous permettent d'avoir l'interface d'Android L, du LG G3, du Galaxy S5 et j'en passe.
Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai dans la description mes vidéos de test de ces deux smartphones où je donne bien plus d'explications sur ce sujet. Alors cette vidéo de comparaison est terminée. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux smartphones ne répondent pas du tout aux mêmes besoins. L'iPhone 6, c'est pour les personnes qui veulent quelque chose de simple, de rapide, de pouvoir télécharger des jeux, de télécharger plein d'applications et de faire des très bonnes photos et des très bonnes vidéos. Le OnePlus One, lui, c'est plutôt la customisation qui change beaucoup. Vous avez un smartphone qui est puissant et surtout à bas prix, car je vous rappelle qu'il est vendu dans les alentours des 300 €, alors que pour l'iPhone 6, il faut compter minimum 700 €. Salut tout le monde, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec l'iPhone 6 où je vais vous comparer sa taille avec d'autres smartphones que j'ai en ma possession. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de voir un iPhone 6, ça vous permet d'avoir une petite idée sur comment est l'iPhone 6 en termes de dimensions. Alors j'ai un iPhone 5 qui a les mêmes dimensions que l'iPhone 5S, j'ai un Nexus 5, un Galaxy S5 ainsi qu'un OnePlus One. Ils ont chacun des dimensions et des tailles d'écran différentes. Je vais vous donner mon avis rapidement sur la prise en main de ces appareils comparés à l'iPhone 6. Je vais pas commencer à vous donner toutes les dimensions de chaque appareil. Le but, c'est vraiment de vous montrer les différentes tailles qui existent actuellement dans le marché des smartphones et de les comparer avec l'écran de l'iPhone 6. On va commencer par le plus petit, l'iPhone 5 et 5S. Alors la taille d'écran c'est du 4 pouces pour l'iPhone 5 et 5S, 4,7 pouces pour l'iPhone 6. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir un plus grand écran sur un iPhone, enfin. Alors le seul point positif par contre du 4 pouces selon moi, c'est qu'on va sur un smartphone qui a un privilège tout de même, l'intimité. En effet, il est un petit peu plus discret et si on est dans le métro par exemple, les gens autour de nous risquent de moins voir ce qu'on fait avec notre téléphone comparé à un téléphone plus grand. L'iPhone 6 est plus lourd mais il est plus fin par contre par rapport à l'iPhone 5 ou un iPhone 5S. On passe maintenant au Nexus 5 qui lui possède un écran 5 pouces. Alors la différence de taille comme vous pouvez le voir au niveau de l'écran elle est assez légère. L'écran est donc plus grand sur le Nexus 5 mais par contre même si l'iPhone 6 a un écran plus petit, il est plus grand en hauteur. Pour comparer la prise en main, alors ma préférence est pour l'iPhone 6, bien plus agréable à prendre en main dû à sa finesse et surtout à sa légèreté. Un écran plus grand sur le S5, 5,1 pouces. Alors là on ressent plus la différence que le Nexus 5. L'iPhone 6 est toujours plus fin, plus léger. Quand on a les deux appareils en main, ce qui me choque vraiment c'est le toucher. Alors j'ai le Galaxy S5 qui glisse plus facilement que l'iPhone 6. Le Galaxy S5 est en plastique, contrairement à l'iPhone 6 qui est en aluminium. Le OnePlus One, alors là c'est la grosse différence avec un écran 5,5 pouces, c'est ce qu'on appelle une phablette et non une femmelette. C'est la même taille d'écran que l'iPhone 6 Plus pour ceux qui veulent savoir. Et c'est super grand, c'est même énorme. Si vous avez une petite main, je vous déconseille de prendre un smartphone plus grand que 5 pouces parce que ça sera pas pratique à utiliser. Là c'est vraiment une affaire de goût, le privilège avec un écran aussi grand, c'est surtout de pouvoir regarder des films, jouer à des jeux, naviguer sur internet avec un plus grand plaisir que si on avait un écran plus petit. Pour la partie épaisseur, il n'y a pas photo, l'iPhone 6 est bien plus fin que le OnePlus One. Comme vous avez pu le remarquer, tout au long de cette vidéo, on voit bien que l'iPhone 6 est le smartphone le plus fin par rapport au Nexus 5, au Galaxy S5, au OnePlus One ou encore à l'iPhone 5 ou 5S. Pour moi, la prise en main du nouvel iPhone est vraiment parfaite et je le préfère par rapport aux autres smartphones. Au niveau de la taille d'écran, il tourne autour des 5 pouces et pour moi, c'est vraiment la taille idéale pour un smartphone aujourd'hui. Par rapport à un écran de 5,5 pouces comme l'iPhone 6 Plus ou encore le OnePlus One, je trouve ça vraiment énorme. Et vous, quel est votre avis sur ce sujet? N'hésitez pas à donner votre avis via les commentaires de cette vidéo. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur l'iPhone 6, je vous invite à aller dans la description de la vidéo pour découvrir toutes mes vidéos que j'ai pu réaliser avec. Et bien j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android, sur ma page Facebook, Twitter, Google+, et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut! Salut à tous, c'est Steven, et après vous avoir montré un déballage de ces deux nouveaux iPhone 6 d'Apple, je vous propose aujourd'hui un comparatif entre les deux.
j'ai avec moi l'iPhone 6 à droite et l'iPhone 6 Plus à gauche. Donc si vous hésitez à acheter l'un ou l'autre, je vais tenter de vous aider. On va commencer par un rapide test de démarrage. Les deux sont sous la même version d'iOS, c'est iOS 8 qui est actuellement la dernière version disponible au moment où je fais cette vidéo. Et j'ai installé sur les deux iPhone 6 exactement le même contenu. Musique, applications, photos, vidéos, un petit peu de tout, donc c'est vraiment les mêmes. Hop et hop, donc c'est bon pour les deux qui ont mis un petit peu plus de 20 secondes pour s'allumer alors qu'ils sont remplis aux 3/4 de leur capacité de stockage. C'est très bon. On va maintenant faire quelques rapides tests d'ouverture des applications pour tester un petit peu la rapidité. Donc vous avez vu que pour la calculatrice, c'est quasiment du pareil au même, on voit à peine la différence. Pour l'App Store, hop, l'iPhone 6 est un léger poil plus rapide que l'iPhone 6 Plus, mais bon, c'est vraiment minime. Si je teste avec les réglages, hop, il se lance exactement en même temps sur les deux iPhones. Donc je vous précise d'ailleurs que le multitâche a été vidé avant de lancer ces applications, et si j'essaye avec une qui demande plus de ressources, comme par exemple les plans, on va voir ce que ça donne. Hop. Voilà, donc ça charge une petite seconde plus rapidement sur l'iPhone 6 encore une fois. Je vais encore en ouvrir quelques-unes. Bah tiens, je vais faire avec Safari maintenant, donc le navigateur internet intégré à iOS. Donc encore une fois, il s'allume exactement en même temps. Si je lance ESPN, qu'est-ce que ça donne? Voilà, bah ça charge exactement en même temps encore une fois sur les deux iPhone 6. Donc voilà pour le moment, on l'a vu avec le démarrage, il s'allume en même temps, les applications se lancent elles aussi en même temps. Encore une fois ici par exemple avec la météo, vous voyez que c'est vraiment flagrant. C'est la même chose sur ces deux iPhone 6. Plus les années passent, plus la taille des iPhones augmente. Donc cette année on a le 6 et le 6 Plus, avant on avait le 5 qui avait marqué une grande évolution avant le 4 avant lui. Cette année, Apple propose carrément deux nouveaux smartphones avec deux tailles d'écran différentes. On part sur du 4,7 pouces pour l'iPhone 6 et du 5,5 pouces de diagonale pour l'écran de l'iPhone 6 Plus. Voilà, donc pour poursuivre ce comparatif, on va maintenant s'intéresser plus en détail au design. Donc vous allez le voir, encore une fois, très peu de différence entre les deux. Et bien évidemment, la plus grosse différence, ce sera la taille de l'écran. Regardez ce que ça donne si je vous les pose l'un sur l'autre. Je vous affiche d'ailleurs juste à côté les dimensions. Donc c'est vraiment des tailles qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur iPhone. Par exemple, l'iPhone 6 se rapproche plutôt d'un Nexus 5 alors que le 6 Plus d'un Galaxy Note 3. On a donc un iPhone 6 Plus beaucoup plus imposant. Il faut tout de même avoir de grandes mains pour pouvoir l'utiliser confortablement. Vous voyez ce que ça donne dans les miennes. Donc c'est vraiment des téléphones qui prennent de la place. Regardez un petit peu ce que ça donne lorsque je le bouge un petit peu, lorsque je les tiens dans ma main, ces deux iPhone 6. Donc moi je vous en reparlerai un petit peu plus tard. La taille du 6 Plus me dérange un petit peu et je préfère le 6. Sur le bas, on retrouve la même chose pour les deux, la prise jack, le micro, l'entrée Lightning et les haut-parleurs tout à droite de l'iPhone 6. Les deux sont extrêmement fins, l'iPhone 6 descend même en dessous des 7 mm. Même la légèreté, elle est plutôt impressionnante pour des téléphones de cette taille. 172 grammes pour l'iPhone 6 Plus et 129 grammes pour l'iPhone 6. En ce qui concerne la qualité de l'écran, on commence à avoir l'habitude avec Apple. C'est encore une fois excellent. Les couleurs sont magnifiques, au contraire de ce qu'on peut avoir sur des écrans AMOLED des Samsung par exemple. Moi je trouve ça trop saturé, mais bon, c'est vraiment une histoire de goût. Donc je vous le répète, vraiment de superbes écrans sur ces deux nouveaux iPhones. On a une dalle Retina HD des deux côtés. C'est l'écran haute définition d'Apple. Il est très lumineux avec un excellent contraste et c'est vraiment agréable à utiliser. Aussi bien que ce soit pour la lecture vidéo comme ici ou pour regarder des photos. Je sais pas, naviguer sur internet. Un petit peu tout ce que vous pouvez faire sur un iPhone, même pour le jeu, c'est vraiment appréciable. L'iPhone 6 Plus a un écran Full HD avec une résolution de 401 pixels par pouce. Donc c'est vraiment sublime, on a un écran magnifique sur cet iPhone 6 Plus. Celui de l'iPhone 6, je vous rassure, il est excellent aussi, mais il conserve la même densité de pixels que ce que l'on avait sur iPhone 5S, c'est-à-dire 326 pixels par pouce. Donc ce qu'il faudra retenir au niveau de l'écran, c'est que les deux sont excellents, magnifiques, mais léger avantage à l'iPhone 6 Plus avec son écran Full HD, avec une meilleure densité de pixels. Sur l'iPhone 6 et sur l'iPhone 6 Plus, iOS 8 tourne admirablement bien, c'est extrêmement fluide, rapide. Les deux auront des performances similaires puisqu'à l'intérieur on note que très peu de différence. Ils sont tous les deux équipés de la dernière génération de processeurs Apple, la puce A8. Donc c'est un dual-core cadencé à 1,39 GHz pour l'iPhone 6 Plus et 1,38 pour l'iPhone 6. Donc autant dire rien du tout comme différence, vous aurez exactement les mêmes résultats sur l'un et sur l'autre pour votre utilisation au quotidien. On l'a d'ailleurs bien vu tout à l'heure avec le test d'ouverture des applications, c'est du kiff-kiff.
Au niveau du benchmark, le test de performance, voilà le résultat. Donc encore une fois, ils sont excellents avec les nouveaux iPhones. Par rapport à l'iPhone 5S, voilà ce que ça donnait pour rappel. Donc ce qu'il faudra retenir là-dessus, c'est que les deux sont tout à fait aussi performants l'un que l'autre. Il y a largement assez de puissance là-dedans pour que vous ne ressentiez aucune lenteur. Apple, vous le savez, combine à la perfection hardware et software, et les 1 Go de RAM sur chacun de ces iPhone 6 qui peuvent sembler peu au premier abord suffisent largement. Vous pourrez sans souci faire tourner en même temps beaucoup de vos applications, vous pourrez jouer aux derniers jeux du moment, vous pourrez faire de l'édition vidéo avec iMovie par exemple, donc vraiment aucun souci à se faire au niveau des performances, ces deux iPhones sont gonflés à bloc. Pour l'appareil photo, même constat, une fois de plus on note presque pas de différence. Je vous en reparlerai pendant les deux tests complets, mais pour l'un et pour l'autre, on retrouve un capteur iSight 8 mégapixels à l'arrière qui permet de faire des photos d'excellente qualité, on aura l'occasion d'y revenir là aussi. À l'avant, pour l'appareil photo et la caméra frontale, on est sur du 1,2 mégapixels. Donc rapidement un mot là-dessus, moi je trouve ça vraiment peu, surtout au jour d'aujourd'hui où tout le monde fait des selfies avec son téléphone. Apple aurait proposé un petit peu plus, ça aurait été pas mal du tout. Voilà, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, encore une fois, beaucoup de similitudes, c'est la même chose que ce qu'on en avait déjà sur iPhone 5S en plus. La vraie différence, elle se situe au niveau de la vidéo. Les deux sont capables de filmer en Full HD 1080p, mais l'iPhone 6 Plus est équipé d'un stabilisateur optique, ce qui peut être un gros avantage suivant l'utilisation vidéo que vous prévoyez d'avoir. Les deux iPhones sont bien évidemment équipés de Touch ID, le capteur d'empreinte digitale qui pourra aussi être utilisé pour déverrouiller des applications. Et comme la taille d'écran augmente et que l'on ne peut plus joindre tout l'écran à une main, Apple a pensé à une astuce. En double tapant sur Touch ID, on rapproche l'écran de son doigt et on peut de cette manière atteindre n'importe quel point de l'écran. L'iPhone 6 Plus et son grand écran restent bien imposants et on aura toujours tendance à l'utiliser à deux mains, mais vous voyez qu'Apple a pensé à tout. iOS 8 intègre un mode paysage pour l'écran d'accueil, mais aussi pour certaines applications. Vous voyez ici dans les messages qu'on a plein de petits raccourcis, notamment qui pourront être utilisés pour le copier-coller. Donc c'est quelque chose que je trouve vraiment sympa, très bonne idée de la part d'Apple d'avoir proposé ce mode paysage comme ça dans les applications et sur l'écran d'accueil. Regardez ce que ça donne un petit peu dans les réglages, on retrouve le même mode que ce que l'on a sur l'iPad. C'est super et j'y reviendrai pendant le test complet. Pour faire un point rapide avant de conclure, puce A8 avec une architecture 64 bits et coprocesseur M8 pour la gestion des mouvements, 1 Go de RAM, voilà ce qu'il faut retenir au niveau des specs et des performances. Le même appareil photo arrière, le même à l'avant, par contre l'iPhone 6 Plus est équipé d'un stabilisateur optique. Comme l'année passée, 3 coloris, argent, gold et gris sidéral pour 3 capacités de stockage, 16, 64 et nouveauté cette année pour les iPhones, 128 Go au maximum. Là où ça devient moins rigolo, c'est quand on parle du prix. Entrée de gamme à 709 € pour l'iPhone 6, modèle 16 Go et comptez 100 € de plus pour la même capacité de stockage sur l'iPhone 6 Plus qui débute à 809 €. Si vous avez le budget pour l'un ou pour l'autre, vous avez vu qu'ils sont vraiment identiques à une ou deux exceptions près. Le choix que vous devrez faire sera donc exclusivement sur la taille de l'écran. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Je vous conseille aussi d'aller en magasin les essayer, les prendre en main et vous rendre compte par vous-même de la différence de taille. Par exemple, si vous êtes assez jeune avec des petites mains, l'iPhone 6 Plus c'est pas forcément la meilleure idée. Et si vous avez l'intention de beaucoup jouer, lire, regarder des vidéos, je vous conseillerais même plutôt un iPad mini. Voilà, donc vous l'aurez compris, mon choix personnel se porte plus sur l'iPhone 6 que sur l'iPhone 6 Plus. Je suis pas franchement fan d'un grand écran comme celui-ci et l'iPhone 6 me correspond mieux. Après, faites votre propre choix. Je vous rappelle encore une fois de ne pas hésiter à les essayer si vous en avez l'occasion. Et pour ceux qui ont un iPhone 5 ou 5S et qui hésitent à passer à la génération supérieure, je vous propose bientôt un comparatif entre iPhone 5, 5S, 6 et 6 Plus. Donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Bonjour tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui je vous présente un faux iPhone 6, et oui, un clone du nouveau smartphone de la marque de la pomme, Apple.
Alors pourquoi faire une vidéo sur une copie d'un iPhone 6? Tout simplement pour vous prévenir qu'aujourd'hui il faut faire vraiment très attention sur internet si vous avez l'intention d'en acheter un. Car on retrouve de plus en plus de vendeurs malhonnêtes qui vous font croire que vous allez acheter un véritable iPhone 6 alors qu'en réalité c'est une copie de ce smartphone. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous donner quelques informations qui vous permettront de voir la différence entre un vrai et un faux. J'ai en main un exemple de clone d'iPhone 6 en or qu'on peut trouver sur internet et la première chose que je me suis dit quand je l'ai vu c'est ah ouais quand même ces chinois sont vraiment très forts, oui c'est des smartphones qui sont construits par des chinois. Alors comme vous pouvez voir au niveau du design il ressemble à deux gouttes d'eau à un vrai iPhone 6, il possède les mêmes dimensions juste un petit peu plus épais de 1 mm et presque le même poids, ce clone est légèrement plus léger. Les boutons volume, silencieux ou encore power sont positionnés comme celui de l'iPhone 6 et vous avez même un emplacement pour mettre une nano SIM. En bas nous avons un haut-parleur, une prise jack et un véritable port Lightning, vous pouvez donc charger ce clone avec les câbles officiels d'Apple. De face, on a comme le vrai iPhone une caméra frontale, un haut-parleur, un capteur ainsi qu'un écran HD de 4,7 pouces. Par contre, la résolution d'écran est inférieure par rapport au véritable iPhone, mais c'est assez léger. Là, on a une résolution de 1280 par 720 pixels, ce qui reste raisonnable. En bas vous retrouvez un bouton Home qui a la même apparence que le vrai, vous avez une fonctionnalité Touch ID dessus mais je vous le dis tout de suite il ne marche pas très bien car vous pouvez déverrouiller ce smartphone avec des doigts qui ne sont pas forcément enregistrés. La face avant n'est pas comme l'iPhone 6, en effet la face sur les vrais iPhones est incurvée sur les côtés alors que sur ce clone c'est légèrement incurvé mais on a plutôt l'impression que c'est plat. A l'arrière, nous avons une couleur gold très ressemblante par rapport au vrai. L'appareil est en plastique, mais le toucher nous donne l'impression qu'il est en aluminium. Pour éviter que l'appareil soit illégal, vous le voyez, vous n'avez pas le logo de la pomme, mais vous avez un V. Aussi, l'objectif de l'appareil photo sort un peu comme sur l'iPhone 6, mais il est moins épais par rapport au vrai, donc là on arrive à voir vraiment la différence. Il est également équipé d'un flash, comme vous le voyez, mais il est assez bizarre parce que quand on l'allume, il est jaune. On est sur un appareil sous Android 4.2.2 qui reprend l'apparence d'iOS 8, le lock screen, le springboard, les applications, les dossiers, le notification center, le multitâche, le control center, tout a été copié presque à l'identique, même le contenu de certaines applications comme les réglages, l'horloge, la calculatrice et j'en passe. Alors c'est vraiment un vrai smartphone, hein. Vous pouvez téléphoner, envoyer des SMS, naviguer sur internet, regarder des films, écouter de la musique et même télécharger des applications qui sont sur le Play Store, tout ça avec une apparence très ressemblante à un iPhone 6. Le clone que j'ai testé est vraiment impressionnant, au niveau du design c'est juste bluffant, on aurait du mal à faire la différence s'il n'y avait pas le V derrière. Bien entendu, les composants ne sont pas les mêmes, l'appareil photo ici est de 8 mégapixels mais c'est pas du tout la même chose, la qualité n'est pas du tout exceptionnelle, les photos et vidéos ne sont pas nettes, par contre la qualité d'écran reste convenable, vous avez le 3G au maximum, vous avez 8 Go en mémoire interne qui n'est pas extensible, l'appareil bien évidemment moins rapide, mais bon c'est tout à fait normal parce que là on est sur un smartphone qui coûte une centaine d'euros. Alors pour les curieux qui souhaiteraient avoir des informations sur ce clone, savoir comment on fait pour se le procurer par exemple, je mettrai des informations dans la description de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à donner votre avis sur ce clone en commentant en dessous de la vidéo. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android sur ma page Facebook, Twitter, Google+, et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut!